Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis en train de faire un calendrier de l'Avent. J'ai 3 filles et les filles elles aiment bien avoir un petit calendrier pour Noël, pour les jours qui passent, même à 16 ans, ça dérange pas. Et même adulte, ça dérange pas du tout non plus. Et donc j'étais pas satisfaite parce que au départ j'achetais tout le temps les calendriers de Lidl. Voilà, les petits chocolats, je trouvais pas intéressant de mettre beaucoup d'argent là-dedans, parce que chocolat c'est pareil. Donc j'ai décidé d'en faire un. Ma fille s'est acheté ça pour s'en faire un. Donc je vais pas lui faire à la grande, parce que elle va le faire à elle toute seule. Et je me suis servi de ces boîtes de Action. C'est pas Lidl, c'est Action. J'ai dit Action ou Lidl? Bon, enfin, je me rappelle plus. Mais c'est de chez Action. Et donc, j'ai acheté les boîtes pour elle. Donc, et elle m'a dit, ouais, mais moi, je vais le faire. Mais comment je vais le faire? Parce qu'en fait, c'est mal positionné les boîtes. En fait, les numéros devraient être dessus pour pouvoir les coller et ouvrir ici. Mais malheureusement, elles ne sont pas ouvertes. Donc, elle va s'occuper du sien. Et moi, donc j'ai pris le gabarit de la boîte et j'ai fait, donc j'en ai déplié une et j'ai fait un petit gabarit pour faire les petites boîtes. Donc tout simple. Et là j'ai fait un petit calendrier pour ma plus petite, donc il y a 10 ans. Et donc voilà le... Alors ils sont décalés parce qu'en fait comme j'ai mis des petits nœuds à l'intérieur, en fait ils se retrouvaient l'un sur l'autre et ça a empêché bien de fermer la boîte. Donc c'est pour ça que je les ai fait en décalé, mais ça fait bien aussi. Hein. Voilà. Hein. Donc derrière, il y a les Pères Noël. Sur le côté, j'ai mis des petites décos que j'avais achetées dans une foire aux scrapeuses. Et donc je trouve ça super joli. Moi, j'ai pas des matrices comme ça, mais je trouve ça super joli. Et donc en ouvrant, on a tout le calendrier. Et donc on a commencé déjà à mettre des petits chocolats dans chaque boîte. Donc dedans il y a Ferrero Rocher, After Eight, tout ça. Donc on n'a pas encore terminé de mettre tout ça. Mais voilà. Et donc elle était super heureuse d'avoir le calendrier. Et donc ma seconde fille m'a dit, bah ouais, Catherine elle va en avoir un, la plus petite elle va en avoir un, et moi alors. Donc j'en ai fait un. Je vais en faire un pour elle. D'ailleurs, là, il manque un petit point de colle. Parce qu'en fait, elle a dû trop tirer dessus en le fermant. Et il manque un petit point de colle. Donc, vous voyez, si j'avais pas décalé, en fait, ils se retrouvaient l'un sur l'autre. J'ai fait ça avec des petits rubans que j'ai acheté à Action. Ça aussi, c'est d'Action. Et je trouvais ça super sympathique d'avoir un si gros calendrier. Elle pourra s'en servir sûrement l'année prochaine. Et donc, mon autre fille, comme j'ai plus de papier pour Noël, si, j'ai du papier de Noël, mais vous savez, c'est celui qui est avec le... Je vais vous montrer. C'est celui qui est avec les matières comme ça, là. Les matières comme ça, le bois et tout ça. Donc, ça fait pas trop Noël. Et j'avais les numéros aussi, mais j'ai plus de papier rouge et vert. Donc, je peux pas lui faire. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais que je t'en fasse un, mais d'une autre couleur? Comme elle dit oui, c'est bon. Donc, je vais faire avec celui-ci. Parce qu'il y a pas mal de feuilles. Le paquet est plus gros. Je sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y a des feuilles de papier brillantes, pas brillantes. Je trouvais ça super joli. Donc, je vais lui faire ça avec. Et puis je vais compléter, si je trouve pas mon bonheur dans celui-là, je compléterai avec la fin de celui-ci. Parce que j'avais fait un album avec et il m'en reste quelques pages, donc voilà. Et donc je vais prendre le gabarit, pareil, je vais faire la même structure que celle-ci, mais avec du papier différent. Donc je vais vous montrer comment on fait, parce que en fait, quand vous prenez un papier,
vous prenez un papier de déco. Alors moi j'ai pris juste le papier, vous voyez derrière c'est blanc en fait. J'ai pas pris des deux sens. Mais je crois que celui-ci il est des deux sens. Ouais, celui-ci il a les deux sens. Donc celui-là, bah voilà, je peux les garder plutôt pour faire des boîtes ou des emballages. Et je vais plutôt utiliser celui-là. Il est foil en même temps. Moi j'aime bien les trucs brillants. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on le dispose sur la feuille. Donc je vais prendre une brillante. Ouais. Une brillante, j'aime bien les brillantes. Donc sur une feuille 30 par 30, je crois qu'on peut en faire que 2. Après on a des chutes. Mais pas grand chose quoi. Alors j'ai découpé au ciseau. Mais bon. Alors. Donc il faut les déposer. Quand vous avez votre papier comme ça, vous les déposez comme ceci. Vous allez tourner tout autour de votre gabarit. Et dans l'autre côté, bah, vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, celui-ci, comme ça. La partie grande en haut. Et de l'autre sens, pareil, la partie grande en haut. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir faire les deux. Parce qu'il m'est arrivé une fois de ne pas pouvoir faire les deux. Et donc, on gâche du papier, quoi. Donc, je vais prendre un crayon. Je vais vous faire ça vite fait. Alors, celui-là, dans ce sens-là. Alors, pour éviter de gaspiller du papier, on se met bord à bord. Puis, ça nous évite de faire des coupures. Alors, mon gabarit, je l'ai fait dans un morceau de carton d'emballage. Comme ça, c'est plus solide. Comme j'en ai beaucoup à faire, si je prenais du papier, il serait déjà abîmé. Et donc, c'est pas super intéressant de avoir le modèle à chaque fois à refaire, quoi. Donc voilà, le premier est fait. Je sais pas si vous voyez, hein, parce que comme j'éclaire beaucoup, si j'éclaire moins, peut-être vous verrez mieux. Donc voilà. Donc quand on tourne le projet, hop, le gabarit, hop, dans l'autre sens. Ah, zut. Parce que je me dépêche. Comme je me dépêche, j'ai mis un peu trop gros coup de crayon. Alors, j'ai dessiné aussi les plis qu'il y a aussi, où je vais devoir plier. Et puis, je vais me dépêcher parce que je compte faire un couscous. Et si je me dépêche pas, eh ben, je pourrais pas le faire. Donc, mes gabarits sont faits. Donc, je prends la mesure du haut pour pouvoir faire la pliure. Parce que ça, c'est pas bien mesuré. Donc là. Donc, on découpe. Et après, je vous montre. Alors, ma partie est découpée. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait avec le... Donc, vous prenez un petit ustensile comme ça. Et vous allez faire les pliures des... Donc, je prends une règle. Et on va faire les pliures. Donc, les pliures vont être ici. Voilà. De ce côté.
voyez bien. On va venir faire la pliure du couvercle, la pliure ici. Maintenant les pliures des petits carrés. Voilà. Donc là, on va prendre un plioir et on va faire toutes les pliures. Tous les traçages qu'on a fait, ben on va les plier en fait. Alors, il faut en faire 24. Hein. Donc ensuite, on va plier ça en deux. Il faut mettre du scotch double face ici pour pouvoir coller la partie là. Je prends mon scotch. Soit on le fait au scotch, soit on le fait au scotch à la colle. Mais bon, moi je préfère le faire de cette manière. Voilà. On enlève le scotch. Non, il a du mal à coller. Alors, voilà, on l'aplatit bien, on vient et on pose. Donc vous avez votre boîte, ici le dessus, ici l'en dessous. Donc on va plier d'abord la partie comme ça. Alors non, c'est cette partie-là et celle-ci. Et on va venir avec la main à l'intérieur pour pouvoir former la boîte. Voilà. Donc là, ici, alors vous pouvez mettre un petit scotch, mais ça va être collé dans la boîte, donc pas la peine. Après, on va venir plier là. Et donc, votre première boîte est faite. Donc après, on met un petit ruban ici. On met un petit ruban agrafé avec une agrafeuse. Et vous avez fait toutes vos boîtes de cette manière. Alors, la structure de l'album, je vous ferai la vidéo quand je ferai. Pour l'instant, je vais faire mes 24 petites boîtes. Donc, je vais coller un chiffre. Donc, moi, j'ai pas de chiffre des dies en chiffres. Donc, je n'en ai pas. Donc, comme je n'en ai pas, je vais le faire à la mano. Et donc, à la mano, je vais utiliser des moules, vous savez, pour la pâte à sucre. En fait, je vais dessiner les 1, les 2, les 3, les 4, etc. Et je vais les découper à la main. Donc, je vais mettre les couleurs que je veux, soit en blanc, soit en beige, soit en rose, pour contraster avec les boîtes. Et je vous dis au prochain tuto, donc ça sera l'album. Et puis, on collera toutes les petites boîtes. Je vous mettrai en accéléré tous les collages des petites boîtes pour vous montrer comment c'est fait. Donc, j'ai vu plusieurs filles faire des albums des calendriers de l'Avent. Moi, j'ai pas utilisé leur boîte, mais bon, petite boîte, j'ai pris un modèle. C'est plus simple de prendre un modèle que... Alors, si ça vous intéresse, aux personnes qui m'enverront un petit message, vous me donnez votre adresse email et puis je vous enverrai le patron. Je vous le photocopierai et puis vous aurez juste à imprimer le modèle et à refaire. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis à un prochain tuto. Bye bye!